Hola les gens, je suis Emma de l'Instagram Friendly Couture et je vous retrouve aujourd'hui sur ce vlog numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes lundi 28, bien sûr, août. Il est 15 h. Je ne travaille pas aujourd'hui parce que bien sûr, j'ai bossé hier dimanche. Donc c'est mon jour de récup aujourd'hui. Je vous ai épargné mes activités du matin. J'ai traîné aujourd'hui, j'ai été extrêmement lente. J'ai fait quelques courses, j'ai été courir 10 km ce matin. Donc je suis très contente. Mais comment te dire, j'ai couru dans du bois. Comme toujours. Et là, j'ai voulu essayer de nouveaux chemins. Je vais pas courir sur les chemins. Il y a des grands chemins, avenues, je peux ça des avenues, en cailloux. Et en fait, il y a des tout petits chemins, on appelle ça des singles, qui sont pris surtout par les cyclistes dans la forêt. Et j'ai voulu courir sur des singles pour courir sur de la terre battue. Je préfère courir sur la terre. Vraiment single parce que c'est des tout petits chemins de la largeur d'un humain, voilà. Ils sont plus ou moins tracés. Il y a des marquages normalement au niveau des arbres et tout ça. Et je me suis aventurée dans des coins que je ne connaissais pas. Donc je me suis pas vraiment perdue, mais un peu perdue quand même. Je pensais que je ferais une plus grande boucle. Enfin voilà, bref, je suis retombée sur mes pas, je voulais faire des boucles, enfin, on s'en fout. Donc j'ai couru mes 10 bornes ce matin, donc très bien. J'ai mangé, tranquille ou Jean Loup, le temps de faire des choses et d'autres, un peu de papier, un peu de compta, et nous voilà, déjà au milieu de l'après-midi. J'ai envie de vous dire. Je voulais vous préciser, je pense que je vais m'organiser comme ça pour les vlogs. Ce sera des vlogs du lundi au vendredi. C'est juste pour vous dire que le week-end, bah, c'était off. Le week-end, de toute façon, en 90% de mon temps, le week-end, je le passe avec mon copain. Aujourd'hui, je me suis complètement emballée sur le make-up, puisque je suis partie avec des grosses paillettes qui brillent, sur du violet, du lilas, tout ça. En plus, voilà, les paillettes sont parties sous les yeux. Vous voyez, ça brille partout. Les boucles d'oreilles, ce sont des Have Fun bijoux. Et le sweat, alors là, je ne sais plus trop. Je vous l'ai présenté dans un podcast, hein. C'est pas une nouveauté. Hein. Ça doit être un sweat en mica de chez Fibre Mood. Peut-être que c'est ça. Et c'était un tissu de chez Driesensdorfen. Un sweat molleton léger qui ne vendent absolument plus sur le site, mais bon, Driesensdorfen, vous connaissez. Hein. Ils ont quelques tissus permanents, mais dès qu'il y a de l'imprimé et tout ça, bah il faut le prendre sur le coup parce qu'après ils n'en font plus. Et en bas, j'ai pas assez de recul. Bah bon, vous verrez peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Ah, comment il s'appelle ce pantalon? Jasmin. De chez Fibre Mood. Voilà, un petit pantalon jasmin. Touc. Voilà, avec mes claquettes d'intérieur. La vaisselle qui sèche là-bas, c'est offert par la maison. Et donc cet après-midi, qu'est-ce que j'ai prévu mes enfants? En sachant que ce soir, je suis de sortie. Je vais chez ma fameuse copine dont je vous ai parlé dans le vlog 2. Toujours la même, je la vois ce soir. Donc ça veut dire que ce soir, il faut que je fasse le deuil. Je ne pourrai pas regarder L'amour est dans le pré. Je pense que je le regarderai en replay, je sais pas quand, dans la semaine. Je vais faire quelques heures de couture, je sais pas, vers 17h30, j'aimerais bien coudre, 17h30. Il faudra que je fasse la balade de Nox, que je revienne et que je file chez ma copine. J'ai rendez-vous à 19h30 chez elle et j'ai 30 minutes de route pour aller chez elle. On n'est plus du tout... Oui, je passe du coq à l'âne. Vous allez vous dire, mais Emma, pourquoi t'as un sweat? Parce qu'en Lorraine, les températures sont redescendues. Nous étions à 30 degrés encore avant-hier. J'ai couru, il faisait 15 degrés ce matin. J'avais froid. J'ai mis 1 km. Oh, au bout d'1,5 km seulement, je commençais à être bien. Mais sinon, j'avais froid, j'avais les mains gelées quand j'ai commencé à courir. Alors par contre, toutes les autres bornes, les 9 autres bornes, la température, c'était nickel. Et avant de faire de la couture, j'avais envie de vous emmener avec moi pour faire une tarte au quetch. Parce que je sais que la quetch, c'est très lorrain, c'est comme la Mirabelle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une quetch? Et bon, en fait, c'est une prune. C'est une prune. J'aime trop ça. Les tartes à la Mirabelle ou les tartes au quetch, ce sont mes petits péchés mignons. J'adore ça. Et j'ai une collègue qui en a ramassé plein, donc je les ai ouvertes. Mais il y a un petit bout de temps, il y a plusieurs jours, alors je sais pas que ce sera bon une histoire. Par contre, elles sont mûres, juste mûres. Elles sont pas très sucrées, donc je pense que je vais mettre un petit peu de sucre dessus, quand même, pour que c'est un petit peu de goût. Bon, alors la recette, c'est comme la tarte à la Mirabelle, en fait, il n'y a pas 1000 trucs à faire. C'est une pâte brisée, et puis après, vous disposez vos fruits dessus. Mais, attendez, sachez que j'ai un Monsieur Cuisine, mais alors l'ancienne génération. C'est le Monsieur Cuisine, c'est lequel? Édition plus, et je vais faire ma pâte
brisé là-dedans. Je fais toutes mes pâtes, sauf, bien évidemment, la fameuse pâte feuilletée, je la fais pas. Si j'allume, est-ce que c'est mieux? Il fait nuit, il fait gris aujourd'hui, c'est affreux. Ce temps est affreux. Que j'utilise, et là j'ai plein de recettes, et j'aime trop cette application. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Cookomix. Quand on a un robot de cuisine, franchement, cette appli, c'est la vie. Et j'ai vu que sur l'application Cookomix, il faisait une recette de tarte au quetch. Bon, c'est pas révolutionnaire comme recette, mais j'ai envie de l'essayer. Regardez, cette petite chose qui vous explique comment faire la pâte. 205 g de farine, 125 g de beurre, de l'amande en poudre. Ils mettent du sucre dans la pâte. Moi, j'en mets pas d'habitude. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Pas mal cette histoire là. On a une petite pâte maison. C'est bon, la tarte est au four, j'en ai pour 40 minutes de cuisson. J'ai envie de me faire un petit top que j'ai vu hier sur Instagram. Sur l'Instagram de Désert Exotique. Regardez-moi cette jolie jeune femme. Et en fait, le top qu'elle a fait, c'est la robe Valoris, mais juste le haut. Et je l'ai déjà cousu en fait, la robe Valoris. Je vous l'ai pas montré encore, mais je l'ai cousu. Je trouvais ça trop joli en wax, avec le dos et tout. Je sais pas trop quoi coudre en ce moment, je suis très partagée entre coudre pour l'automne-hiver qui arrive, à la rentrée, sachant que là, les températures ont vraiment redescendu. Et je suis en dèche totale de pantalons. Il faudrait que je refasse des jeans. Et j'ai même déjà assemblé le pantalon de Megan Nails Pattern, le down. Alors vous l'avez déjà vu, c'est sûr, il a été cousu par pas mal de couturières. Et ce que j'aime, donc je l'ai acheté il y a longtemps, ce patron-là, franchement ça fait des années. Je me suis jamais lancée. Pourtant, il propose 4 versions. Un pantalon slim, une coupe droite normale, une un peu plus évasée et une version short. Et je suis pas très loin de le coudre, je pense que je vais pas tarder à me lancer. Au niveau de la taille, j'ai eu du mal à me décider aussi, c'est très compliqué en ce moment. Donc là pour l'instant j'ai décalqué en taille 10. Parce que mes I Am Sunshine d'I Am Pattern que j'ai cousu il y a le front des jeans, c'était quoi, il y a 2 ans. Ils sont trop grands pour moi, il faut que je refasse des jeans. J'avais envie d'essayer un modèle de jean différent. Pour la rentrée, j'aimerais bien coudre ça. Mais là, maintenant tout de suite, j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir, de me lancer dans un gros projet couture. Même si je suis plutôt... Maintenant, je suis assez habituée sur le fait de coudre des jeans. Je sais le temps que ça prend quand même, ça prend... ouais, il y en a moins pour... 6-8 heures de couture. Je suis partagée entre coudre des pantalons, j'aimerais aussi recoudre des vestes, éventuellement. En même temps, je dis ça, j'ai beaucoup de vestes, j'adore les vestes. Et je suis partagée pour coudre... Enfin, je suis partagée. Non, je sais ce que je vais faire, parce que ça m'amuse toujours plus de coudre de l'été que pour l'hiver. Je pars en vacances, c'est nos premières vacances avec mon copain. On part 2 petites semaines en Turquie, à Bodrum, au mois d'octobre. Et évidemment, je ne vais pas y aller nue. C'est pas comme si j'avais déjà des vêtements pour l'été. Mais j'ai envie de me coudre des petites tenues pour les vacances, évidemment. Couture de maillot de bain et tutti quanti. Et franchement, quand j'ai vu ce petit top hier sur Instagram, ça m'a trop chauffée et j'ai trop envie de m'en coudre. J'estime que ça va être une couture rapide, mais peut-être que je me fourvoie. Et en fait, j'ai ce tissu
que j'ai depuis moultas, comme j'aime à le dire. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit celui-là. Avec cet imprimé, j'ai envie d'appeler ça du daishiki. Attendez, je vais chercher ma Bible. Ce livre étant ma Bible sur le wax. Normalement, j'ai les différents tissus africains. Donc j'ai retrouvé... Alors, dans les nombreuses appellations de ce tissu, on a bien daishiki, mais ça s'appelle aussi Adi Abeba. C'est ce motif-là. C'est des tissus, normalement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Dans le motif, en gros, vous faites un trou et vous avez votre petite tunique dans le sens là. Je ne sais plus du tout d'où vient ce tissu. J'arrive pas à me souvenir. Si je le prends dans ce sens-là, vous voyez, tout de suite, ça vous fait comme un plastron. Et moi, j'ai bien envie de le prendre dans l'autre sens, ce sens-là. Et vous voyez, de prendre dans ce sens-là pour faire un petit... Mon petit haut Valoris. Après, j'aurais pu le faire dans ce sens-là aussi. Donc, il va falloir quand même que je fasse attention à mettre des coupes au niveau de la symétrie. Un petit top comme ça, je le vois bien avec un petit short ou un petit pantalon fluide noir. Et si c'est validé en ce tissu-là, j'ai aussi du madras, il me reste du wax. Donc, j'avoue, je sais pas trop quoi en faire. Et dans des petits crop tops, ça peut être sympa. Je l'ai faite en 42, la robe-là. Un peu trop grande pour moi. Pas tant au niveau de la poitrine, mais surtout au niveau de la taille et du bas. J'aurais pu la faire en 40. Et du coup, je réfléchis, mais bon. Je l'ai fait dans une viscose. La viscose, c'est un tissu qui est plutôt souple, qui vous laisse quand même de l'aisance. Là, je suis quand même sur un wax qui est ciré, épais, que je vais doubler, donc qui bougera vraiment, vraiment pas. Je le laisse en 42. Ce sera déjà peut-être plus jouable que si je le fais en 40 ou en 38. Je vais déjà découper mon tissu. Après, en termes de pièces, c'est pas énorme, hein. C'est comme ça, en fait. C'est une découpe princesse au niveau de la poitrine. Vous venez juste, hop. Donc ici, il faudra que je fasse attention pour que le motif se suive un minimum. Et puis après, pour le dos, eh ben, je vais devoir bidouiller parce que cette pièce-là, qui est, voilà, qui est derrière, je vais la faire un peu plus petite parce que va pas faire tout le tour. Si je veux que mon lien, il repasse par là, je vais faire de la bidouille. En fait, je me dis que si je suis logique, il faut que ma ceinture, elle ait la même longueur que ce bout-là. Ou alors, ma ceinture, je la rallonge et je fais un lien et un nœud. Ah, ça va être chiant à mettre. Il y a tellement d'options, en fait. Je vous parle. Ou alors, je fais un grand bout comme ça. Que faire? Ce suspense est insoutenable. Écoutez, je vais réfléchir. J'ai fini de couper mon tissu comme vous avez pu le voir. J'ai eu une idée. En fait, vu que ce haut est entièrement doublé, je vais pouvoir le porter des deux côtés parce que tout est quasiment pris en sandwich de mémoire. Enfin, je vais bidouiller, je vais essayer de voir pour faire un truc à peu près propre et pouvoir le porter dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, je verrai bien avec les motifs. J'ai découpé un petit peu dans ce qui me restait, dans un sens du motif, dans l'autre sens du motif, on verra bien. J'ai goûté ma tarte. Il me restait de la pâte et il me restait des quetchs. J'avais des moules à tarte avant, en métal, avec le fond amovible. Impossible de remettre la main dessus. Je ne les retrouve pas, ça me rend folle. Il me reste des cartons chez mes parents. Oui, je vais pas tout ramener chez moi. Notamment du tissu, mais bon, c'est un autre sujet. J'ai tout retourné, je ne les trouve pas. Je soupçonne fortement que la personne avec qui je vis à l'époque, hashtag mon ex, en fait les ait embarqués. Je pense qu'il a embarqué mes mini moules à tarte. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que je me retrouve dans un moule à ramequin. Et mais ça marche très bien. Bon, alors ça fait un grand trottoir. Un grand trottoir, c'est pas facile à dire. Et j'en avais deux, j'ai goûté la première.
et c'est trop bon. En plus, j'avais oublié de mettre du sucre dans les petites tartelettes. Mais même sans sucre, je trouve que c'est assez bon. Et bah écoutez, je pense que la grande tarte, j'emmènerai demain au boulot. Ce que je vais faire, parce que mine de rien, le temps file à une vitesse incroyable, c'est que je vais commencer à assembler mon haut. Je vous avais jamais emmené du coup dans cette partie de la maison, bien sûr, mon atelier couture, avec mon papier peint. Regardez-moi ça, pour lequel je tiens énormément, puisque c'est Bibi qui l'a posé, mes enfants. C'est ce qu'on appelle un papier peint panoramique que j'avais acheté chez Leroy Merlin. Dites-vous que c'était ma première pose de papier peint et je suis trop fière de moi. Les raccords sont très discrets. Là, ma machine à coudre, c'est toujours la même. La Janome S5. Skyline S5 que j'ai depuis. Oh là, depuis quoi? C'était un confinement, mais je ne sais plus lequel. Ça doit faire 2 ans. Oh oui, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Et si vous vous demandez, mes fils là que je vais utiliser, c'est des Gutermann 100% polyester, c'est 1000 mètres. Vous vous rendez compte, il y a 1 km de fil. Je commence à avoir une belle notion des distances, bien sûr, avec l'expérience du terrain, on va oser le dire. C'est pas mal. Et je tiens au moins 1 an avec ça. Je prends toujours un noir à blanc. Le fil, j'avoue que je mets toujours de la marque. Alors, c'est un grand débat. Moi, je préfère en tout cas le fil pour coudre. Autant la surjeteuse, bon, je m'en fous un peu. Autant pour la couture, j'utilise soit du Mettler, soit du Gutermann. Et je les trouve sur le site de Rascol. Parce que je crois que c'est moins cher que quand je vais en boutique genre Mondial Tissu. Et puis mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a mis? C'est du Schmetz, bien sûr. Bon, alors après, les aiguilles aussi, ouais, je prends que du Schmetz quasiment pour les aiguilles. Et je les trouve pas très chères. Sur Dries Stephan, ils les vendent. Et je les achetais aussi sur Mercerie Extra. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux, mais quand je commande des aiguilles, moi je prends plusieurs boîtes d'un coup, comme ça je suis tranquille. Et j'essaye toujours d'avoir de tout. J'ai pas mal de stretch, super stretch, microtex, overlock pour la surjeteuse, du jean, cuir, universel, lourd, tissu lourd. J'ai tout. Je pourrais ouvrir une mercerie. Alors, j'ai assemblé les devants. Alors, ce côté-là, est-ce que vous voyez quelque chose, mes enfants? Vous voyez rien, hein? On est d'accord? On n'y voit pas grand-chose dans mon atelier couture. Ça, c'est le gros souci. Parce que j'ai des LED au plafond. Donc, la lumière vient du haut, ce qui crée beaucoup d'ombre sur mon visage. C'est pas grave. Le côté-là, que finalement, j'aime beaucoup parce que c'était censé être le côté... C'est le deuxième côté que j'ai fait, que j'ai découpé. Et en fait, celui-là, il est pas mal. Et finalement, l'autre, je me suis cutée. Qu'est-ce que j'ai foutu? Gros décalage. Alors, c'est drôle parce que du coup, la ligne se suit. Mais je vais mal placer ma pièce. Regardez-moi ça. Bah, enfin, ma petite dame. Qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Bon, c'est tout. Il me reste pas grand-chose à faire, hein. Franchement. Le plus long, là, pour moi, ça va être de faire les lanières là-dedans. Ça va être très long à faire et chiant. Ça me pompe, ça m'enlève toute mon énergie, vous voyez. J'ai limite envie d'utiliser mon machin pour faire du biais là. Alors je sais pas où je l'ai mis. Utiliser ce petit outil, il y a plusieurs tailles. Là, c'est du 12. Et ce qui serait intelligent de ma part, il faut absolument que je laisse une petite ouverture sur l'un des côtés. Je pense que je vais laisser, voilà, une petite ouverture, genre ici, entre là et là. Je vais piquer jusque là et là, je vais laisser ouvert. Comme ça, je pourrai tout retourner, tout sera propre. Avez-vous déjà vu une truffe? Vous savez, je vous disais, c'est bizarre parce que c'est foutu parce que j'ai quand même un gros décalage sur mon devant. En fait, j'avais monté les pièces à l'envers.
C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Donc j'avais bien découpé les pièces comme il fallait. C'est juste que quand j'ai monté mon haut, j'ai inversé le haut du bas de la pièce du milieu. Et là, on est dans le bon sens. Donc bien sûr que c'est plus joli. Qui me ravit parce que je vais vraiment pouvoir le porter dans les deux sens. Je devais m'arrêter de coudre. Je ne l'ai pas fait. Faut quand même que j'aille m'occuper de ce chien qui est toujours sur le canapé, elle demande rien mais bon quand même. J'aurais plus, mais j'ai du mal hein, j'ai envie de le faire maintenant, c'est plus fort que moi, c'est terrible. Je ne sais pas m'arrêter quand je couds, je sais pas pourquoi. J'ai plus qu'à coudre mes deux devants ensemble et j'ai fini. Alors je me dis bon, franchement, ce serait bête de pas terminer. Je vais finir ça rapidement. Parce que là, je sais que j'en ai pas pour long. J'ai pour même pas, allez, en 1 minute 30, je vais pouvoir assembler mes deux devants ensemble et puis je vais tout retourner. Ce sera parfait. On est mardi, je vous ai pas pris ce matin. J'ai quitté le boulot là, il est 18h. C'était juste pour vous montrer que même sous la pluie, quand on a un chien, il faut quand même aller le promener. Mais bon, je suis équipée hein, depuis le temps. La chienne elle a 6 ans donc regardez là. Elle traîne à l'arrière. Madame Knox, oui, donc hier soir, donc tout à l'heure pour vous, il n'y a pas 2 secondes, donc ouais, j'ai mangé chez ma copine l'italienne. Et au menu, cette fois-ci, c'était gratin d'aubergine, parmesan, mozzarella avec sauce tomate, c'était très très bon. Voilà, une journée de boulot, ma tarte au quetch a eu un franc succès. Plusieurs collègues m'ont demandé la recette, tout le monde était là, ah c'est toi qui as fait ta pâte. Oui, oui, c'est moi qui fais ma pâte. Je leur dis, oh vous savez, c'est pas très compliqué. Je balance tout dans le robot et puis voilà. 4 minutes après, j'ai une pâte. Et j'ai commencé à regarder un replay ce matin, L'amour est dans le pré, avant d'aller au boulot en me préparant. Petit maquillage rose et mes grosses boucles d'oreilles. Kobo, je crois. Kobo, je sais plus. Et ce soir, bah, je vais pas faire de folie, entre guillemets. Je vais juste commencer le montage de ce vlog-ci. Et puis c'est tout. Rien d'exceptionnel. De toute façon, je vais pas me coucher trop tard ce soir parce que demain matin, je commence à 6h. Qu'est-ce qu'elle fait, la grosse? Je guette, hein, qu'elle mange pas n'importe quoi quand même. Parce que c'est quand même bien son truc. A plus. Je vous retrouve, nous sommes jeudi 31 août. Il est 10h30 et je vais me maquiller pour la journée. Je vous ai pas prise hier avec moi parce que franchement la journée est passée tellement vite hier. J'ai bossé de 6h à 13h30. Ensuite je suis rentrée, j'ai promené Nox. Je suis partie à l'agence de voyage avec mon copain pour payer nos vacances. Je suis revenue ici, le temps de faire un petit peu de montage. Et le soir on est allé au cinéma avec mon copain pour voir Equalizer 3. Film d'action. Nous avons trouvé fort sympathique. Je vous ai pas précisé la dernière fois dans le vlog 2. Ceci est ma penderie. Ne vous étonnez pas que je couds beaucoup moins qu'avant. Ma penderie est pleine. Est-ce que j'ai besoin de vêtements? Ça c'est des robes, combinaisons, top, chemise, chemisier ici. Dans le tas là il y a des shorts, des jeans et des pulls. Et pulls tricotés. Et là il y a encore d'autres trucs. Enfin bref, j'ai beaucoup de vêtements. Voilà, donc hier journée bien remplie. J'avais de quoi faire. Ce matin j'ai été courir 5 bornes. 5 km. Après, j'ai baladé Madame Knox. Elle est dans le jardin, là. Elle se repose. Elle profite. Le temps, je sais pas, il doit faire 13-15 degrés. C'est assez couvert. Il y a de la pluie. Mais ce week-end, ils annoncent 26 degrés et normalement un peu de soleil. Donc on verra ce que ça donne. Je suis très blanche à la caméra. Dans la vraie vie, je ne ressemble pas à ça. Je suis beaucoup plus mate de peau, mais je pense que j'ai trop de lumière sur moi. 2 lampes LED qui... Parce que pour me maquiller, je veux pas de zone d'ombre. Voilà, c'est des réflexes que j'ai depuis... Oula, une dizaine d'années, donc je dirais que je les ai gardés. Bon, je vous redis pas ce que je mets sur ma frate, hein, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, je devais pas travailler. Finalement, je bosse. Je suis du soir. On fera le focus de la robe Valoris que j'ai sur moi. Comme ça, je vais vous la montrer, la robe que j'avais cousue pour à la base le mariage de ma copine. Et c'est pas cette robe-là que j'ai portée finalement. Mais franchement, là, en la remettant, je me dis, mais pour les vacances, cette robe, elle va être trop bien. Cette fois-ci, je vais mettre une base à paupières. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'en mettre. Ça file au bout de 1 heure, donc autant mettre une parce que j'en ai une et ça me rajoute pas beaucoup de temps de préparation de mettre une base à paupières. Qu'est-ce que c'est comme base à paupières que j'ai? C'est une Rimmel. Une Rimmel London que j'ai dû acheter pas très cher sur Beauté Privée. Beauté Privée, c'est encore un site que j'aime bien. J'achète mon thé sur Beauté Privée. Où est la logique? Comment je me maquille aujourd'hui? Oh, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Parce qu'au vu des températures, je vais pas mettre ma robe Valoris pour aller au boulot. Alors attendez, parce que j'ai tellement de palettes que je ne sais même plus ce que j'ai. Je vais faire du brun, non? Ou du vert? Je peux faire du vert, c'est pendant que je me suis pas maquillée en vert. Je vais prendre mes palettes Be Perfect, les Carnival avec Stacey et Marie. Aïe!
J'en ai 4. Je les ai toutes, quasiment. C'est les seules palettes que j'achète encore en termes de make-up. C'est un peu une tradition, j'ai commencé une collection, puis au final, bah, je sais pas, je me vois pas m'arrêter, donc bah, je les achète à chaque fois qu'elles sortent. Vous voyez pas à la caméra, mais j'ai un miroir grossissant devant moi. Donc là, j'ai mis un kaki. Après, avec mon doigt, je vais prendre une couleur, la grunge, là. Magnifique. Oh là là, sublime. C'est dommage, la caméra, franchement, ça rend pas du tout justice au fard. J'adore me maquiller, ça fait plus de 10 ans que je me maquille. Pas quotidiennement, j'ai des phases. Il y a des phases où je me maquille pas, parce que j'ai pas envie. Que vraiment, je me maquille pour moi. Vous saurez. Ça me détend, en fait. Dès le matin, je suis trop contente et bah, de voir des couleurs, d'assortir le tout. Après, franchement, je suis pas une experte, hein. Ce que je fais, c'est très basique. Il y a des maquillages dits de jour et des maquillages dits de nuit. Moi, je m'en fiche. Je respecte pas ça. Je me maquille comme j'ai envie de me maquiller. Il y a un côté très dramatique. Mais bon, j'avais envie. Donc je vais mettre des petites boucles d'oreilles, je ne sais pas encore lesquelles. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite pour le focus pour la robe Valoris de chez Belen Paris. Le focus sur la robe Valoris de Belen Paris. J'ai craqué pour ce modèle que je trouve très beau. J'aime bien la marque Belen Paris, je la trouve assez féminine. C'est pas des patrons qu'on retrouve partout. C'est assez sexy, on va pas se mentir, c'est pas mal moulant, échancré, c'est peut-être pas pour tous les goûts, mais sachez que cette robe-là va de la taille 32 à 50. Elle est notée d'une difficulté 3 sur 5. Les marges de 1 cm de couture sont incluses. La créatrice vous explique tout, hein. En termes de métrage, elle estime qu'il faut 1,60 m à 2,40 m, ça dépend de votre taille. J'ai acheté la version PDF toujours sur le site de Makerist. Je crois que pareil, je l'avais dû l'avoir à 2 €. Il me semble qu'elle fait aussi des offres de temps en temps dans les fameuses promos à 2 €. Le livret est assez détaillé, surtout dans comment modifier la robe au niveau des ajustements. Elle vous donne des petites astuces. Et puis au niveau du choix du tissu, vous êtes pas mal accompagné. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit le dos. Moi j'aime beaucoup, vous voyez, le détail du dos que je trouve très joli, très féminin. Par contre, c'est pas soutien-gorge compatible, hein. Ce qui est pas mal, c'est vu que votre devant est intégralement doublé. Bon, après, ça dépend comment vous êtes à l'aise par rapport à ça. On peut toujours imaginer, ils vendent des coques de soutifs adhésives que vous pouvez mettre là à la limite, si jamais ça vous gêne. C'est une robe qui est resserrée à la taille. Vous avez une coulisse sur l'un des côtés, ce qui vous permet de remonter un pan de la jupe, ce qui peut rajouter vraiment un côté sexy ladies. Les explications, je les ai trouvées claires, je l'ai cousu assez rapidement parce qu'en plus, franchement, j'étais dans le rush, c'était genre, je crois, 2 ou 3 jours avant le mariage. Et quand j'ai terminé, j'avais peur que ce soit peut-être un chouille trop sexy, entre guillemets, pour le mariage. Donc, j'ai cousu une autre robe, je vous en parlerai plus tard dans un autre vlog, une autre vidéo. La version top que j'ai cousue, que vous avez déjà vue, ce qui est vraiment, vraiment bien. Donc, vous voyez, ça fait un haut réversible. Il y a juste à ce niveau-là, vous venez replier. Donc, il y a un côté qui sera plus propre que l'autre. Donc là, on voit la pliure. Si je le porte du côté-là, je trouve que ça reste encore assez discret parce que les motifs font que c'est toujours très bariolé. J'ai pas complètement fini mon haut. Il faut que je fasse un point à la main. Je suis pas du tout douée pour ça. Invisible ici pour refermer ma couture. En fait, c'est ici que j'ai tout retourné. Ce week-end, il fait chaud, il fait beau. Je vais essayer de le porter. Et s'il me plaît, franchement, je pense que c'est un petit top que je vais me faire dans d'autres tissus. Je le passerai après pour vous montrer que vous ayez l'idée de juste le top, de voir ce que ça donne. Et je suis pas mécontente, mais c'est pareil, il faut que je le valide. Le fait d'avoir juste ragrandi cette pièce d'eau. Donc, vous voyez ici, normalement, c'est une petite pièce et après, vous avez la ceinture. Moi, j'ai tout réuni, ce qui fait que j'ai une grosse pièce ici, au niveau du dos. Vous voyez, la viscose étant plus souple, ici, ça a tendance à bailler un petit peu, limite faire un peu col bénitier. Ici aussi, au niveau de la poitrine, je trouve que c'est assez échancré. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ma morphologie, par rapport à ma poitrine que ça fait ça. Parce que la créatrice a prévu pour une poitrine bonnet C. Et moi normalement je fais plus une poitrine bonnet D. Je trouve aussi un peu le même souci, ce qui est normal, j'ai fait la même taille, vous voyez, avec le haut en wax. Après ça dépend aussi, il faut jouer avec les bretelles, les serrer plus ou moins, tirer plus ou moins dessus. C'est pareil, vu que c'est de la viscose, ça a tendance à s'étirer. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai respecté toutes les instructions de la créatrice, sauf au niveau de la ceinture dos, ici. Normalement c'est juste une bande de tissu, toute bête, mais sur moi ça baillait.
ça baillait. Alors, je pense que j'avais un problème de taille et je pense aussi que j'avais un problème de tissu qui est très mou, très souple, qui se tient pas. Donc, ce que j'ai fait ici, vous voyez, j'ai glissé un élastique large d'au moins de la largeur de la ceinture parce que j'en ai un. J'ai du blanc, du noir que j'avais acheté sur AliExpress. Ici, vous avez une fermeture invisible. Je vous recommande fortement, après ça dépend peut-être du tissu que vous utilisez, mais vraiment pour que ce soit bien plaqué au niveau du dos, je vous recommande fortement de venir glisser un élastique assez large au niveau de la ceinture pour que vous ne soyez pas embêtés. Je vais juste passer le top des deux côtés pour que vous vous rendiez compte avec un petit pantalon noir. Et donc voilà la version top. Alors je trouve que sur le coton, sur le wax, c'est quand même un peu moins échancré. Non, je sais pas, c'est qu'une illusion. À voir à l'usage, faut vraiment que je le porte, qu'il s'assouplisse un peu parce que là le tissu il est encore pas mal rigide. Il a encore un peu de cire dessus. Donc, à force de le laver, à force de le porter, il va être un peu plus souple. Ça fera un peu moins bloc. Écoutez, je vais donc conclure ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je prends toujours autant de plaisir, pour ma part, à filmer ces vlogs. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!